Les fourberies de Scapin, acte 2, scène 5. Dans cette scène, nous avons Argante et Scapin. Scapin à part. Le voilà qui rumine. Argante se croyant seule. Avoir si peu de conduite et de considération, s'allait jeter dans un engagement comme celui-là. Ah ah, jeunesse impertinente. Scapin. Monsieur votre serviteur. Argante. Bonjour, Scapin. Scapin. Vous rêvez à l'affaire de votre fils? Argante. Je t'avoue que cela me donne un furieux chagrin. Scapin. Monsieur, la vie est mêlée de traverses. Il est bon de s'y tenir sans cesse préparé, et j'ai ouï dire, il y a longtemps, une parole d'un ancien que j'ai toujours retenue. Argante. Quoi? Scapin. Que pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur toutes les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se fût guéré, sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée, et ce qu'il trouve qui ne lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie, et je ne suis jamais revenu au logis que je ne me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux injures, aux coups de pied au cul, aux bastonnades, aux étrivières, et ce qui a manqué à m'arriver, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Argante. Voilà qui est bien, mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir, et je viens de consulter des avocats pour le faire casser. Scapin. Ma foi, monsieur, si m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès en ce pays-ci, et vous allez vous enfoncer dans ces étranges épines. Argante. Tu as raison, je le vois bien, mais quelle autre voie? Scapin. Je pense que j'en ai trouvé une. La compassion que m'a donnée tantôt votre chagrin m'a obligé à chercher dans ma tête quelques moyens pour vous tirer d'inquiétude. Car je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leurs enfants que cela ne m'émeuve. Et, de tout temps, je me suis senti pour votre personne une inclination particulière. Argante. Je te suis obligé. Scapin. J'ai donc été trouver le frère de cette fille qui a été épousée. C'est un de ces braves de profession, de ces gens qui sont tout coups d'épée, qui ne parlent que d'échiner et ne font non plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Je l'ai mis sur ce mariage, lui ai fait voir qu'elle facilitait au froid la raison de la violence pour le faire casser. Vos prérogatives, du nom du père, et l'appui que vous donnerez auprès de la justice est votre droit, et votre argent, et vos amis. Enfin, je l'ai tant tourné de tous les côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelque somme. Et il donnera son consentement à rompre le mariage, pourvu que vous lui donniez de l'argent. Argante. Et qu'a-t-il demandé? Scapin. Oh, d'abord des choses par-dessus les maisons. Argante. Et quoi? Scapin. Des choses extravagantes. Argante. Mais encore? Scapin. Il ne parloit pas moins de 500 ou 600 pistoles. Argante. 500 ou 600 fièvres, quarantaine qui le puissent serrer, se moque-t-il des gens? Scapin. C'est ce que je lui ai dit. J'ai rejeté bien loin de pareilles propositions, et je lui ai bien fait entendre que vous n'étiez point une dupe pour vous demander des 500 ou 600 pistoles. Enfin, après plusieurs discours, voici où s'est réduit le résultat de notre conférence. Nous voilà au temps, m'a-t-il dit, que je dois partir pour l'armée. Je suis après à m'équiper, et le besoin que j'ai de quelque argent me fait consentir malgré moi à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval de service, et je n'en saurois avoir un qui soit tant soit peu raisonnable à moins de 60 pistoles. Argante. Eh bien, pour 60 pistoles, je les donne. Scapin. Il faudra le harnois et les pistolets, cela ira bien à 20 pistoles encore. Argante. 20 pistoles et 60, et ce sera 80. Scapin. Justement. Argante. C'est beaucoup, mais soit, je consens à cela. Scapin.
Il me faut aussi un cheval pour monter mon valet qui coûtera bien 30 pistoles. Argante. Comment? Diantre! Qu'il se promène, il n'aura rien du tout. Scapin. Monsieur. Argante. Non, c'est un impertinent. Scapin. Voulez-vous que son valet aille à pied? Argante. Qu'il aille comme il lui plaira, et le maître aussi. Scapin. Mon Dieu, monsieur, ne vous arrêtez point à peu de choses, n'allez point plaider, je vous prie, et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Argante. Eh bien, soit. Je me résous à donner encore ces 30 pistoles. Scapin. Il me faut encore, a-t-il dit, un mulet pour porter. Argante. Oh, qu'il aille au diable avec son mulet. C'en est trop, et nous irons devant les juges. Scapin. De grâce, monsieur. Argante. Non, je n'en ferai rien. Scapin. Monsieur, un petit mulet. Argante. Je ne lui donnerai pas seulement un âne. Scapin. Considérez. Argante. Non, j'aime mieux plaider. Scapin. Et, monsieur, de quoi parlez-vous là? Et à quoi vous résolvez-vous? Jetez les yeux sur les détours de la justice? Voyez combien d'appels et de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer, sergent, procureur, avocat, greffier, substitut, rapporteur, juge et leurs clercs. Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufflet au meilleur droit du monde. Un sergent baillera de faux exploits, sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez. Votre procureur s'étendra avec votre parti et vous vendra à beau denier comptant. Votre avocat, gagné de même, ne se trouvera point lorsqu'on plaidera votre cause, ou dira des raisons qui ne feront que battre la campagne, et n'iront point au fait. Le greffier délivrera par contumace des sentences et arrêts contre vous. Le clerc du rapporteur sous-traitera des pièces où le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu. Et quand, par les plus grandes précautions du monde, vous aurez paré tout cela, vous serez ébahi que vos juges auront été sollicités contre vous, ou par des gens dévots, ou par des femmes qu'ils aimeront, et monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est être damné dès ce monde que d'avoir à plaider, et la seule pensée d'un procès ce roi capable de me faire fuir jusqu'en Inde. Argante. À combien est-ce qu'il fait monter le mulet? Scapin. Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et celui de son homme, pour le harnois et les pistolets, et pour payer quelques petites choses qu'il doit à son hôtesse, il demande en tout 200 pistoles. Argante. 200 pistoles? Scapin. Oui. Argante se promenant en colère le long du théâtre. Allons, allons, nous plaiderons. Scapin. Faites réflexion. Argante. Je plaiderai. Scapin. Ne vous allez point jeter? Argante. Je veux plaider. Scapin. Mais, pour plaider, il vous faudra de l'argent, il vous en faudra pour l'exploit, il vous en faudra pour le contrôle, il vous en faudra pour la procuration, pour la présentation, conseil, production et journée du procureur, il vous en faudra pour les consultations, les plaidoiries des avocats, pour le droit de retirer le sac et pour les grosses écritures, il vous en faudra pour le rapport des substituts, pour les épices de conclusion, pour l'enregistrement du greffier, façon d'appointement sentence et arrêt, contrôle, signature et expédition de leur clerc, sans parler de tous les présents qu'il vous faudra faire. Donnez cet argent-là à cet homme-ci, vous voilà hors d'affaire. Argante. Comment? 200 pistoles? Scapin. Oui, vous y gagnerez. J'ai fait un petit calcul en moi-même de tous les frais de justice. Et j'ai trouvé qu'en donnant 200 pistoles à votre homme, vous en aurez de reste pour le moins 150, sans compter les soins, les pas, les chagrins que vous épargnerez. Quand il n'y aura à essuyer les sottises que disent devant tout le monde de méchants, plaisants d'avocats, j'aimerais mieux donner 300 pistoles que plaider. Argante. Je me moque de cela, et je défie les avocats de rien dire de moi. Scapin. Vous verrez ce qu'il vous plaira, mais si j'ai toi que de vous, je fuirai les procès. Argante. Je ne donnerai point 200 pistoles. Scapin. Voici l'homme dont il s'agit. Fin du chapitre 5.